de batterie. J'ai plus rien à dire. En anglais. Et comment je vais faire pour lire un livre en anglais? Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera sur les English books, donc les livres anglais. C'est également ma première vidéo d'août. Voilà, aucune importance mais j'avais envie de le dire, c'est tout. Donc pendant les vacances, on joue nos flemmards et on ne travaille pas beaucoup nos matières. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui tiennent un cahier de vacances et si elles le tiennent, c'est pas vraiment de gaieté de cœur. Mais il est important quand même de continuer à essayer de parler et de lire ou d'écrire les langues vivantes comme l'anglais et l'espagnol parce que du coup, si on les pratique pendant les vacances, il est beaucoup plus facile, arrivé au lycée, de reprendre. Généralement, le jour de la rentrée, c'est super dur de s'y remettre comme pour toutes les matières. Donc voilà, l'avantage des livres anglais, c'est qu'ils permettent d'améliorer notre anglais, espagnol. Moi, j'ai choisi l'anglais, mais vous pouvez aussi choisir des livres espagnols, ou allemands, ou portugais, ou italien. Mais enfin bref, vous m'avez compris. Le principal, c'est de lire autre chose que des livres français. Voilà, ça peut aider. Donc, le problème, c'est que c'est pas toujours facile de lire une langue qui n'est pas la nôtre. Donc je vais faire cette vidéo pour vous montrer quelle est ma méthode pour lire des livres anglais de manière plus facile et plus ludique et de manière à ce que ça serve également. Donc pour commencer, il faut savoir sélectionner son livre. Alors le problème quand on essaye pour la première fois de lire dans une autre langue, c'est qu'on ne peut pas choisir un livre comme on le ferait en français parce que la couverture nous plaît ou parce que le résumé a l'air intéressant. Non. Enfin, on peut, mais il faut vraiment un niveau d'anglais suffisant. Ce que je conseille pour un premier livre, c'est de choisir un livre que vous avez déjà lu en français. Donc moi, mon premier livre anglais que j'ai lu, pas mon premier achat, mon premier livre anglais que j'ai lu, c'était les Hunger Games. Donc l'avantage, c'est que je connais l'univers, je connais l'histoire, je l'avais lu déjà une ou deux fois en français. Donc l'avantage c'est que je connais l'univers, je sais qu'à tel passage il se passe ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau du vocabulaire que je ne connaissais pas. Parce que c'est pas toujours facile d'ouvrir le dictionnaire toutes les 2 minutes pour chercher un mot. Donc voilà, l'avantage c'est que grâce au vocabulaire et à l'histoire que je connaissais déjà, j'ai eu beaucoup plus de facilité à comprendre le texte en anglais. Donc pour sélectionner un livre, soit sélectionner un livre très facile à lire, c'est-à-dire par exemple si prenez des magazines People, aussi vous pouvez, par exemple pour celles qui n'aiment pas trop lire, magazines People dans d'autres langues, vous pouvez également prendre des livres, des nouvelles qui font pour des enfants de 12 ans, 10-12 ans, donc qui sont faciles à comprendre. Mais si vous voulez vraiment quelque chose d'intéressant qui vous plaît, lisez d'abord le livre en français pour ensuite le lire, excusez-moi, en anglais ou en espagnol ou en italien ou en allemand, bref. Ensuite, donc une fois qu'on a choisi ces livres, il faut les lire. Voilà. Donc moi je vous montre les livres que j'ai. Donc j'ai toute la trilogie Hunger Games. Voilà. Là j'ai que le tome, là c'est le tome 1. J'ai également acheté lors de mon voyage en Angleterre un livre. Donc il n'était pas cher du tout, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que je ne l'ai jamais lu en français. Donc je vais le lire mais je vais lire après tous mes autres livres. C'est-à-dire que d'abord je vais m'améliorer en lisant ceux-là que j'ai déjà lu en français. Et ensuite je viendrai sur lui qui va être beaucoup plus long à lire puisque je ne connais pas l'univers. Alors ça s'appelle Demon from the Dark. Apparemment c'est après une série. Donc c'est une histoire de vampire qui aurait eu le sang empoisonné. Bon enfin voilà. Donc dessus j'ai vraiment un énorme travail à faire.
Donc il n'est pas pour moi encore. Je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. Donc j'ai les Hunger Games et j'ai également les 3 livres Divergentes, Insurgentes et Allégeantes en anglais que je n'ai pas encore commencé. J'ai seulement lu le tome 1 en français, donc dans pas longtemps je vais lire le tome 1 en anglais. Et j'attends la sortie au cinéma du film 2 avant de commencer le tome 2. Voilà, j'ai envie d'essayer, voir ce que ça fait de voir le film et ensuite de voir le livre. Parce que j'ai jamais fait l'inverse. Enfin, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, j'ai toujours fait l'inverse, mais pas. Bref, donc voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre livre, moi, celui-là, il faut ensuite le lire. Donc, ce que je conseille pour le lire, c'est vous pouvez d'abord, pour ceux qui ont vraiment beaucoup de mal, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord lire une fois le chapitre, par exemple le chapitre 1, vous allez le lire une fois en français, et une fois que vous avez fini excusez-moi, j'ai vraiment du mal, une fois que vous avez fini le chapitre 1 en français, lisez le chapitre 1 en anglais, et alternez comme ça. Vous allez avancer tout doucement, mais l'avantage c'est que vous allez comprendre ce que vous lisez, et ça c'est le plus important, comprendre dans les deux cas. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à lire et la version française et la version anglaise, vous pouvez donc lire le livre normalement dans votre tête. Vous allez mettre, allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous allez mettre une demi-heure par chapitre. Enfin moi c'est le temps que je mets. Après je lis déjà super vite en français, donc peut-être que je lis un peu plus vite en anglais. Après c'est lié à la compréhension aussi. Mais sachez que le livre, vous n'allez pas le terminer en 2 heures comme vous pouvez le terminer en français. Donc si vous voulez, lisez-le d'abord dans votre tête, calmement, en y allant doucement. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter le livre. Donc, par exemple, sur YouTube, vous trouvez plein de chaînes qui font des lectures audio en anglais, ou il doit y avoir en espagnol, je sais pas, j'ai jamais cherché. Donc, par exemple, moi, je sais que je suis abonnée à une fille qui lit les Hunger Games en anglais. Donc, ce que je fais, c'est qu'en même temps qu'elle parle, je lis en suivant. Là, le plus important, c'est pas de rechercher la compréhension. Enfin, si, on essaye de rechercher la compréhension, mais le plus important, là, c'est de s'imprégner de l'accent. L'accent qui est souvent super difficile. Je trouve que c'est le plus difficile quand on essaye de parler dans une langue étrangère. Donc, ça nous permet de voir comment une personne pourrait parler avec l'accent. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je m'entraîne à lire à voix haute, toute seule, sans aide. Voilà. Donc ça, ce sont tous mes conseils pour les livres anglais. Franchement, je trouve que c'est super intéressant. Et puis, on peut en trouver partout et pas cher, on peut en trouver sur Internet. Je sais que ceux-là, ils étaient également à Cultura. Bon, après, si vous allez en Angleterre, profitez-en aussi, quoi. Mais donc, voilà. Donc, voici tous mes conseils que je pourrais donner sur cette vidéo pour les English Books. Donc, petit récapitulatif. De 1, souvenez-vous que lire des livres anglais, ça améliore votre niveau en anglais. Je dis anglais parce que c'est la langue qui est le plus parlée. Voilà. Deuxième chose, il faut bien sélectionner vos livres. N'hésitez pas à prendre quelque chose de super facile et au pire vous allez le trouver facile, tant mieux, vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus dur. Mais choisissez bien vos livres. Il faut aussi quelque chose qui vous plaise. Ne vous forcez pas à lire quelque chose que vous n'aimez pas. Troisième chose, excusez-moi. Pensez à bien varier les supports. Donc ça, c'est mes 3 conseils par rapport aux livres anglais.